Salut les amis. On se retrouve pour notre deuxième jour de road trip au Monténégro. On est toujours sous la pluie, vraiment, comme vous pouvez le voir, le temps il est vraiment pas terrible, il y a un brouillard de dingue, on voit à 100 mètres mais pas plus. Il fait quand même super froid et puis il arrête pas de pleuvoir, franchement, c'est compliqué. Du coup, on a décidé de passer la nuit au camping, ça nous a permis de manger au chaud et surtout d'avoir un petit déj de compétition. On a pris un petit déj typique monténégrin et comme vous pouvez le voir, ils aiment bien manger, à l'image de notre petite deuxième. Après ce petit déj de compète, on décide quand même de prendre la route, parce qu'on n'est pas venu au Monténégro pour rester dans le camping. Du coup, on prend la route panoramique qui est censée donc nous emmener au parc national de Durmitor. Comme vous voyez, c'est des routes hyper sinueuses et étroites au Monténégro. Franchement, des fois pour se croiser, c'est quand même assez compliqué. C'est vraiment des routes à flanc de montagne, il y a beaucoup de roches qui tombent sur la route, donc il faut quand même rester assez vigilant, que ce soit pour croiser les véhicules en face ou pour éviter les cailloux sur la route. Mais sinon, c'est dommage avec le temps parce que du coup on ne pouvait pas apprécier la vue, mais franchement on peut que vous encourager à y aller parce que ça a l'air magnifique. Il y a des routes comme ça, des tunnels qui sont creusés à même la montagne et pas hyper aménagés. C'est vraiment sympa. La route elle est quand même assez longue pour aller jusqu'à Durmitor. On a longé du coup une bonne partie de Tara Canyon. C'est une rivière qui relie la Bosnie au Monténégro et franchement on en a pris plein la vue malgré la météo qui était pas géniale. Les filles elles ont adoré passer dans les tunnels comme ça, même la roche, c'est quand même autre chose qu'un tunnel rempli de béton. Donc voilà, franchement on a apprécié quand même le trajet. Faut savoir que du coup donc, le parc national de Durmitor, il faut payer pour pouvoir y accéder. Si on pouvait pas le prendre. Donc sur la route tout simplement il y a une petite cabane et là vous payez votre droit d'entrée. Ça se paye à la journée. Donc là pour une journée à deux, parce qu'en fait les enfants ne payent pas, on a payé 12 €. Donc c'est 6 € par personne pour passer la journée dans le parc national. Après on s'était renseigné mais un peu tard, il y a un pass annuel qui existe, vous savez, un peu comme ce qui se fait aux États-Unis, qui permet du coup d'accéder à tous les parcs nationaux du Monténégro. Mais pour tout vous dire, on n'a pas réussi à l'acheter. On est allé dans les offices de tourisme, etc. et ils n'étaient pas au courant. Alors est-ce que c'est une info erronée qu'on avait vue sur un forum? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste quand même vachement abordable à 12 € la journée pour passer toute la journée dans le parc. Après, on s'est dit que on allait un peu sortir des sentiers battus. On a pris quelques pistes dans le parc de Durmitor. L'avantage au Monténégro, c'est que les pistes, elles restent quand même aussi accessibles. C'est des chemins quand même assez simples, des chemins blancs. Donc, on a pu un petit peu se balader et sortir des sentiers battus. Donc ça, pareil, c'était sympa. C'était un peu aussi notre baptême de piste au Monténégro avec Titoy. Et franchement, on est satisfait de notre achat. Il roule super bien. Et puis voilà, franchement, c'était chouette. Bon, du coup, après cette piste-là, on s'est dit qu'on allait revoir nos plans parce que vraiment la météo, elle se levait pas. Le ciel restait totalement gris. Du coup, on a revu nos plans. On s'est dit qu'on ferait la montagne un peu plus tard dans le séjour et on a pris la route du coup direction Kotor. Donc vraiment la baie de Kotor. On a vu que la météo était au beau fixe là-bas, qu'il faisait beau. Donc comme c'est quand même nos vacances, on n'avait pas envie de passer l'intégralité de notre séjour sous la pluie. Donc, direction Kotor pour rejoindre la côte. Là, pareil, donc on a suivi une route panoramique qui nous a emmenés à la baie de Kotor. Un panorama de dingue, clairement, vraiment entre montagne et mer, vraiment hyper sympa. Des routes en revanche quand même toujours hyper étroites pour se croiser, c'est parfois compliqué. On a fait plusieurs arrêts sur la route
pour admirer le paysage, parce que franchement, ça vaut le détour. D'ailleurs, tous les gens s'arrêtent dès qu'il y a un petit espace sur le côté. Les gens s'arrêtent pour faire des photos, des vidéos. Et franchement, on n'a pas regretté d'avoir revu nos plans. Ensuite, donc, on a continué la route panoramique qui descendait vraiment, elle, jusqu'à Kotor. On a eu une petite frayeur avec un bus qui nous a bloqué pendant 45 minutes. Et du coup, on s'est dit qu'on allait trouver pour se poser, faire un bivouac tranquille. Donc pareil, on a suivi une piste et puis on a pu s'installer, admirer le coucher de soleil tranquillement, manger, se reposer. Et voilà, donc ça c'était la fin de notre deuxième journée au Monténégro. Et franchement, on n'a pas regretté d'avoir revu nos plans parce que c'était quand même une chouette journée.